tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Podcast Tricot. Je suis Alexia du blog et du podcast La Demoiselle d'Octobre et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast. Effectivement, c'est un jour d'automne, vraiment de saison. Nous avons de la pluie depuis plusieurs jours et de la grisaille. Donc je me suis dit que c'était le moment de m'installer avec vous pour papoter avec un bon thé bien chaud. Servez-vous un bon thé, un bon café et c'est parti. Alors, dans ce podcast, tout d'abord, je voulais vous présenter un objet, on va dire, quasiment terminé, qui est tombé de mes aiguilles. Il s'agit du châle que vous avez vu dans les épisodes de podcast précédents, qui n'a pas encore de nom puisque c'est un design que j'ai inventé, qui est extrêmement moelleux, que j'ai hâte de porter. Et auquel il ne manque plus que de rentrer les fils et de coudre des pompons, car j'ai prévu pour ce modèle-là de mettre des petits pompons. Donc j'ai pas encore trop décidé de quelle couleur ils vont être. Est-ce que je garde les mêmes couleurs que le châle ou est-ce que je fais quelque chose de beaucoup plus coloré? Je n'ai pas encore décidé. On verra ça dans un petit moment. À part ça, côté tricot, je me suis aperçue que je ne vous avais pas encore montré les laines que je comptais utiliser pour le Cal Automne. Donc ceux qui ne savent pas encore, le Cal Automne, c'est un événement tricot que j'organise, auquel vous pouvez participer quel que soit l'endroit où vous habitez sur la Terre, j'ai envie de dire. C'est une occasion de tricoter ensemble, même si on n'est pas ensemble directement dans la même ville. Donc, je vous propose de choisir un patron tricot au choix. Ça peut être un pull, un gilet, une écharpe, un châle, des mitaines, des gants, des bonnets, ce que vous voulez. Et on tricote ensemble donc tout le mois d'octobre et novembre. Vous pouvez nous rejoindre en cours de route si vous ne nous avez pas encore rejoints. Pour s'inscrire, c'est simple, il suffit de soit m'écrire via le site internet lademoiselledoctobre.com, il y a un formulaire de contact, soit m'écrire directement un mail à lademoiselledoctobre@gmail.com. Et donc durant ce cas, l'idée c'est de tricoter ensemble sans se mettre la pression. Il y a une date officielle de fin de cale qui est le 30 novembre, mais si vous allez au-delà, vraiment je n'attends pas des gens qu'ils aient fini absolument le 30 novembre. Ce n'est pas l'objectif de ce cal, car l'idée c'est vraiment de prendre notre temps et de passer un automne cosy. Et là, vu la météo de ces derniers jours, je pense que quelques mailles ne seront pas de trop pour nous réchauffer. Le cal bat son plein, vous avez tricoté de très jolies choses, vous avez fait de beaux châles. Alors ce qui est très drôle, c'est que vous êtes plusieurs à avoir tricoté le même châle et à choisir vraiment le même modèle qui fleurit de partout, alors qu'il n'y avait pas de modèle imposé au départ. Donc c'est drôle de voir que vous avez un peu les mêmes idées finalement. Donc c'est le joli châle qui s'appelle Saison. Et il y a de très belles versions dans des couleurs automnales et j'ai hâte de voir la suite parce que vraiment vos choix de couleurs sont magnifiques et tout à fait en accord avec la saison. Donc bravo à toutes et à celles qui voudraient nous rejoindre mais qui ont peur de ne pas finir à temps, rassurez-vous et rejoignez-nous vraiment, même si vous ne faites qu'un bout de votre tricot durant ce cal et que vous poursuivez votre ouvrage plus tard. L'idée c'est de tricoter ensemble, de créer de l'émulation et de s'inspirer. C'est pour ça aussi que j'ai créé la Demoiselle d'Octobre, pour vraiment partager cet amour du tricot et tricoter ensemble, partager des idées, créer des choses, mais vraiment tout ensemble, plutôt que de faire un petit peu chacune les choses dans notre coin. Donc voilà pour le cal automne, qui est le cal automne placé sous le signe du cosy. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si le cœur vous en dit. Pour ma part, comme les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, je n'ai pas encore commencé à tricoter mon ouvrage. En raison d'une tendinite au petit doigt. Ce n'est pas grave, mais c'est un petit peu douloureux, donc j'évite pour l'instant de trop solliciter la main. Et quand je tricote, tous les doigts sont en mouvement, donc le petit doigt travaille aussi finalement, je m'en suis aperçue. Donc je me force à être raisonnable et à attendre avant de vous rejoindre. Mais j'ai déjà choisi ma laine. Et je me suis aperçue que je ne vous l'avais pas montré dans le podcast précédent.
J'en avais juste parlé un peu sur Instagram. Donc c'est une laine de langue, c'est la laine Angelina Superwash et c'est un mélange très doux puisqu'il s'agit d'un mélange mérino et soie. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu faire ça dans un podcast pour tester si la laine est douce. Elle est extrêmement douce, ça je vous le promets. Voilà. Donc c'est une laine un peu chinée et qui a une couleur un peu... moi j'appelle ça un peu une couleur taupe marron glacé. On m'a dit qu'en photo elle avait l'air un peu violine. Alors en vrai il n'y a pas du tout de violet dedans. Mais je vois ce que vous voulez dire. En fait elle est plutôt marron chinée. Et j'avais au départ prévu de tricoter un modèle de Trust the Gang, ça s'appelait la marque, voilà, qui était le cardigan Moriarty. Et bien mal m'en a pris de choisir un cardigan avec un nom pareil, même si au début ça me faisait beaucoup sourire, parce que vous savez Moriarty c'est le méchant dans Sherlock Holmes, et j'aime beaucoup cet univers-là. Et bien j'ai acheté le patron sur le site internet, je l'ai téléchargé, et je n'arrive pas à retrouver le fichier sur mon ordinateur, c'est parce que j'ai fait du rangement dans mon ordinateur et c'est un grand mystère où est passé ce fichier. Et quand je vais sur le site internet, je n'arrive pas à je n'arrive pas à me connecter à mon espace et à le retélécharger. Donc j'ai essayé 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ce qui devait arriver arriva. J'ai fini par trouver un autre patron de tricot qui me plaît tout autant si ce n'est plus, et par changer d'avis. Donc si je retrouve un jour le patron du cardigan Moriarty, je le tricoterai peut-être. Mais en tout cas pour le cal automne, je vais tricoter un autre modèle que j'ai vu en photo, que je trouve tout aussi douillet et peut-être encore plus délicat, donc j'ai changé d'avis. Étant donné que je me laisse encore, on va dire, la semaine avant de me remettre à tricoter, peut-être que d'ici le prochain podcast, j'aurai encore changé d'avis sur le patron, qui sait, tout peut arriver. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis fixée sur ce patron-là, donc avec des détails de torsade un petit peu plus délicates qui me plaisent bien et un jeu de variation de points aussi qui est assez joli. Voilà pour le cal de l'automne, j'espère qu'au prochain podcast j'aurai quelque chose de commencer à vous montrer, même si ce n'est que quelques rangs. Car j'ai vraiment besoin de gilets, d'écharpes et de châles. Je me suis aperçue, comme je suis restée longtemps sans tricoter à cause de mes soucis d'épaule, et j'avais un petit peu perdu la motivation et je ne savais pas si je pourrais retricoter. J'ai beaucoup donné et ou vendu mes tricots et au final dans mon armoire il n'y a quasiment plus rien de fait main, ce qui est quand même un comble. Donc j'ai décidé de remédier à cela et de commencer par effectivement un cardigan et un châle. Donc le châle il n'y a plus qu'à le terminer et le cardigan sera tricoté je l'espère durant cette fin octobre et durant le mois de novembre. Voilà pour mes projets. Après, côté achat laineux, je voulais quand même profiter de ce podcast pour vous montrer une autre laine que j'ai achetée. Parce que donc cette laine, je l'ai achetée à la filature de Belvès, donc j'habite en Périgord. Et la filature de Belvès, c'est une filature dans ma région. J'ai passé tellement de temps en boutique, à peu près 2 heures, que je n'ai pas visité la filature finalement. Mais il y avait des très jolies laines et j'ai pu réaliser un de mes rêves que j'ai depuis très longtemps, qui était d'acquérir une laine filée à la main. Et donc je suis absolument en amour devant cette laine. Je vous mettrai peut-être des photos de plus près. Qui est une laine de la marque Ophildorus, donc c'est teint à la main. Elle s'appelle Thèbes et elle se tricote en... Ça dit pas. Ouais, ça dit pas le numéro d'aiguille. Première fois que je vois ça. Donc ça dit pas le numéro d'aiguille, donc ce sera un peu l'aventure. En tout cas, il y a 100 grammes, 400 mètres, coloris triangle austral. Et elle a vraiment des couleurs magnifiques de bleu, de marron et ces espèces de petites noppes qui sont très particulières au tissage. Vous la reverrez sans doute car je prévois d'en faire un châle, c'est vraiment ce qui m'est venu à l'esprit. Ce sera un petit châle donc avec 400 mètres, j'ai hâte et elle est vraiment douce. Donc c'est évident qu'un écheveau comme celui-là coûte plus cher qu'une pelote de laine standard comme il est filé main. C'est pour ça aussi que j'avais attendu longtemps avant d'en acheter. Et comme c'était mon anniversaire en octobre, j'ai décidé de me faire ce petit cadeau. Je vous remercie ensuite de l'accueil que vous faites à mon livre Un automne à tricoter. Vous avez été plusieurs à souhaiter le commander. J'ai été très heureuse de préparer vos paquets. Et je vous remercie de votre enthousiasme, de vos petits mots et des retours que j'ai. Pour moi, il n'y a rien de plus agréable que de recevoir un message où vous me dites que vous êtes au coin du feu, en train de feuilleter votre livre et que vous êtes en train de passer un bon moment pendant qu'il fait gris dehors. Je vous remercie pour vos retours, c'est vraiment très agréable. Pour celles qui souhaitent le commander, c'est toujours possible sur lademoiselledoctobre.com.
vous le retrouverez sur la section boutique. Voilà pour mon livre Un automne à tricoter, dans lequel il y a des patrons de tricot, des do it yourself et des recettes de cuisine pour passer un automne cosy. Et c'est aussi un joli cadeau, soit à vous offrir, soit à offrir à quelqu'un que vous aimez. Dans la section boutique, c'est aussi l'arrivée imminente. Je pense que d'ici que j'ai chargé cette vidéo, je ne suis pas sûre qu'ils seront en boutique, mais ce sera pas loin. Des anneaux marqueurs du mois. Chaque mois, je vous propose un design d'anneaux marqueurs différent. Et ce mois-ci, j'ai eu l'idée de vous proposer un petit jeu qui est de vous faire deviner ce qui sera sur ces anneaux marqueurs. Donc, quelle sera la forme de ces anneaux marqueurs. J'avais au départ ouvert ce concours à toutes mes abonnées de la lettre créative. Donc la lettre créative, c'est la newsletter de la Demoiselle d'Octobre et c'est une lettre mensuelle que vous recevez par email. Et donc je vous proposais dans cette lettre de deviner la forme des anneaux marqueurs et je tirerai parmi celles qui ont trouvé la forme un nom au sort et cette personne gagnera les anneaux marqueurs du mois d'octobre. Donc après réflexion, j'ai décidé d'étendre le concours aux autres réseaux, même si les abonnés de la lettre créative ont eu plus de temps que vous pour trouver, parce que mon idée c'était un petit peu de les faire participer en avance. Donc si vous voulez essayer de deviner quels sont les anneaux marqueurs d'octobre, en forme de quoi sont ces anneaux marqueurs, vous pouvez m'envoyer vos idées en bas dans les commentaires. Et par contre ne tardez pas trop car je vous laisse jusqu'au 31 octobre minuit et ensuite le concours sera clos et je tirerai un nom au sort et j'annoncerai le nom de la gagnante partout sur les réseaux et dans le prochain podcast quoi qu'il en soit. Voilà pour ce petit concours, je trouvais ça chouette de faire un petit concours comme ça en toute simplicité, comme en plus c'est le mois de mon anniversaire, que c'est mon mois préféré de l'année, j'avais envie de vous gâter un petit peu. Je voulais aussi revenir sur cette fameuse lettre créative parce que j'avais peu communiqué dessus, mais que c'est une de mes volontés vraiment de développer une communauté tricot, vous l'avez peut-être déjà compris, d'où l'organisation des cales et d'où aussi le développement de ce que j'ai appelé le journal sur le site internet, qui est un peu un espace d'échange, comme un blog, mais que je voudrais plus fournir encore, dans lequel il y aura des articles, des publications longues. C'est ce que je partageais un petit peu dans la lettre créative de ce mois-ci. On vit une époque où on est dans l'instantanéité, dans le tout de suite maintenant. On ne prend plus le temps, on veut des publications très courtes, de plus en plus courtes. On est à l'ère de TikTok où il y a les formats qui se raccourcissent. Et je rebondis là-dessus parce que j'ai regardé récemment l'un des derniers podcasts de Caro from Woodland, je ne sais pas si vous connaissez, et elle parlait justement aussi de cette volonté de revenir à un rythme plus lent, plus où on profite et où on se rend bien compte de ce qu'on dit, de ce qu'on fait et de ce qu'on écrit aussi. Donc je suis très heureuse de réouvrir cet espace de blog sur le site internet, donc vous pouvez le retrouver dans les journaux. Pour l'instant il est peu fourni mais il va s'étoffer au fil des mois et je suis en train de concocter un programme et une ligne éditoriale claire pour vous en faire profiter. Et quant à la lettre créative, donc si vous souhaitez la recevoir, elle est gratuite. Il n'y a qu'à vous inscrire également sur le site internet. Vous avez une barre de recherche qui est à droite sur la page d'accueil où il suffit d'entrer votre adresse email. Il faut que vous l'entriez là et pas ailleurs dans le site, sinon ça ne marchera pas. Et dans cette lettre créative, je partage avec vous un petit peu plus les coulisses de l'atelier, ce que je fais en ce moment, bien sûr aussi les nouveautés de la boutique, mais mon but n'est pas du tout d'en faire un espace où je bombarde simplement d'informations mercantiles, où je vous invite simplement à acheter les produits, même si bien sûr le fait que vous fassiez vivre la boutique me permet de fonctionner et permet à la Demoiselle d'Octobre d'exister. Donc merci à toutes celles et à tous ceux qui font des achats sur la boutique. Mais le but de la lettre créative, ce n'est pas ça uniquement, j'ai envie de dire, vraiment de créer un espace d'échange et de vous offrir cette petite lettre par semaine que vous attendez et qui vous inspire et qui vous offre une parenthèse créative. Côté lecture, j'ai eu le plaisir cet automne de me replonger dans la lecture du Hobbit. J'ai acheté cette jolie édition qui est une édition spéciale qu'ils ont sortie pour la fin d'année. J'avais déjà lu la version en livre de poche, un livre de poche tout souple qu'on trouve, et quand j'ai vu celle-ci en magasin, j'ai vraiment eu envie de la lire. Elle est très agréable, déjà parce que
Elle est reliée en solide, donc c'est toujours plus agréable quand on a un livre qui se tient. Et surtout, elle est assez joliment illustrée. Donc je me régale de la lire. Là j'en suis dans le moment de l'histoire où on va entrer dans la caverne. Alors ceux qui ont vu le film et ou lu le livre vont voir vite ce que je veux dire. On va entrer dans la caverne dans laquelle je sais très bien qu'il y a... dans la caverne de Gollum, donc c'est vraiment... c'est le chapitre qui s'appelle Dans le noir, je crois. Énigme dans le noir. J'étais en train de lire l'autre soir et je me suis arrêtée là volontairement parce que j'avais pas très envie de lire juste avant de m'endormir ce chapitre là qui est quand même assez voilà, assez stressant on va dire, et je sais très bien qu'après ce chapitre là il y a le fameux chapitre dans lequel il y a l'araignée géante qui entre en jeu. Donc autant vous dire que je n'ai pas du tout envie de lire ces chapitres là avant de me coucher. Je n'ai aucun courage dans la lecture des histoires quand ça fait un petit peu peur, donc je vais attendre d'être en journée, en plein milieu de la journée pour lire ces chapitres. En tout cas ça m'a fait plaisir de me replonger un peu dans ces lectures fantastiques pour bercer cet automne. N'hésite pas à me dire également en commentaire ce que vous lisez en ce moment. Je pense faire des partages un peu plus réguliers de ce que je lis également, puisque avec la Demoiselle d'Octobre, j'aime bien mettre en parallèle des histoires et du tricot, et qui sait, la lecture de ce livre m'inspirera peut-être d'autres patrons. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous lisez en ce moment, ou est-ce que vous avez des livres à me conseiller. Je lirai vos suggestions avec plaisir. J'espère que ce podcast vous a plu, je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes et surtout passez un bel automne. À bientôt.